Bonjour, bienvenue au 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques secondes, on va parler en matière de RH des lignes directrices de gestion, mais tout de suite, les brèves de la semaine. En matière de contrat, le Conseil d'État nous donne un mode d'emploi sur l'usage des pièces qui violerait le secret des affaires. Le Conseil d'État se donne également à lui-même des pouvoirs tout à fait considérables en matière de recours, en matière de contrat, dit Tarn-et-Garonne. Et puis il précise la frontière entre marché public et délégation de service public, notamment dans le cas d'une fourrière de véhicules. Il y a un carton rouge donné par le TA de Rennes à l'État sur les questions des algues vertes. Le CND est mort, vive le Conseil national de l'économie circulaire avec des attributions élargies, et puis un mode d'emploi sur les certificats d'économie d'énergie, et une dérogation large, plus large que ce que pensait l'État, au profit des moulins qui ont des projets hydroélectriques. Érosion marine. À quel moment une voie devient-elle du domaine public maritime à force d'être submergée par les eaux? À quel moment l'autorité voirie passe-t-elle la main à d'autres autorités, notamment Gemapienne? Réponse par une décision très intéressante ici du 12 mai. Et puis ça y est, l'État français va être poursuivi par la Commission devant la CJUE sur la question des eaux urbaines résiduaires. Pas vraiment un scoop, on le savait, mais bon. On rappellera que là-dessus, l'État pourrait, s'il est condamné, se retourner contre les collectivités. C'était dans la loi NOTRe. Est-ce que préempter permet d'éviter les frais d'agence? Non, pas si c'était dans l'ADIA. Et le Conseil constitutionnel valide de son côté la fameuse clause anti-spéculation en matière d'indemnité d'expropriation. Et puis on a plein de jurisprudence en matière électorale sur les dons médiatisés qui peuvent néanmoins ne pas être prohibés, sur une application souple, tolérante de l'inéligibilité pour les questions de compte de campagne avec une application un peu anticipée par le Conseil d'État de la loi de 2019. Et le fait aussi que quand j'ai une fraude, est-ce que ça entraîne l'inéligibilité? Ça peut être droit électoral normal, mais pas en droit électoral de l'élection du maire et des adjoints. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de son côté, a remis un rapport volumineux avec plein d'enseignements à tirer des dernières élections. Le Conseil d'État, le 11 juin, nous a dit que non, les réunions électorales de plein air ne sont pas avec un plafond, elles sont libres, tout va bien. Et on a aussi, si vous êtes cadre dirigeant mutualisé, un mode d'emploi avec un arrêt du 10 juin 2021. Oui, votre éligibilité va s'apprécier fonction par fonction, prise séparément, sous réserve que ça corresponde à la réalité des fonctions exercées. Le pass sanitaire, on en a parlé la dernière fois, mais ça y est, on a eu le décret, c'était le 7 juin, le voici. Et puis, en matière de fonction publique, l'actualité n'est pas en reste. Alors on a un arrêt intéressant sur le calcul des rémunérations quand on reprend en public un salarié du privé, une circulaire sur l'organisation présentielle des agents publics pour les questions de formation professionnelle, sur les délais de prescription quand un employeur public oublie de déclarer à sa caisse de retraite un agent qui part en retraite, et puis le Conseil constitutionnel, alors là, qui censure l'accès aux données médicales d'un agent dans le cadre des procédures donc de congé pour invalidité temporaire imputable au service de CITIS. Uniquement pour la question de l'accès aux données médicales, attention. Et puis plein de mini-brèves, que voici, que voilà. Et puis encore ici. Mais passons tout de suite à notre grand dossier. Ce grand dossier, c'est sur les lignes directrices de gestion, qui viennent, comme vous le savez, de l'article 30 de la loi donc du 6 août 2019, était un décret du 29 novembre 2019. Alors chaque collectivité locale ou établissement public local de plus de 50 agents devra fixer ces lignes directrices de gestion, LDG. Sauf que le délai est très court et que, effectivement, on a des difficultés de timing pour tout le monde. La notion de ligne directrice, par ailleurs, correspond à un régime juridique plus large qui a été largement redéfini par le Conseil d'État. Et puis vous pouvez regarder le très bon guide de la Fédération nationale des CDG que voici. Mais vous pouvez aussi écouter nos experts. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Que faut-il intégrer dans les lignes directrices de gestion? Il va notamment falloir définir les orientations générales en matière d'avancement. Ça passe par deux choses. La fixation des critères d'avancement de grade, par exemple, quelle est la durée exigée entre deux avancements ou promotions? Est-ce que l'agent a fait des efforts de formation? Est-ce qu'on insiste davantage sur l'investissement et la motivation, ou sur les capacités financières de la collectivité, ou encore sur l'équilibre entre les nominations des femmes et des hommes? C'est la première chose à définir, les critères d'avancement. Et la seconde peut porter notamment sur la procédure de décision interne qui est fixée.
À savoir, comment est-ce que vous allez concrètement décider qui bénéficie d'un avancement ou non? Est-ce que c'est à la suite d'un avis collégial d'une commission interne, ou est-ce que c'est seulement après l'avis des chefs de service ou de la direction? Et puis à la fin, de qui relève la décision finale? Est-ce que c'est un arbitrage des élus ou une décision de l'autorité territoriale? Et à contrario, que faut-il surtout ne pas y mettre? Eh bien, il ne faut pas que les critères d'avancement fixés contreviennent aux conditions statutaires d'avancement qui sont fixées par les textes, comme notamment des conditions tirées de l'ancienneté de l'agent, de son échelon ou de la réussite à un examen professionnel. Il ne faut pas non plus utiliser des critères qui sont étrangers à l'appréciation de la valeur professionnelle des agents. Par exemple, l'âge des agents ne peut pas être un critère pour conditionner leur avancement. Enfin, il est intéressant de noter que le juge a pu considérer que l'utilisation d'un critère unique était illégale. Il s'agissait en l'occurrence d'un critère basé uniquement sur la notation des agents et le juge a considéré que c'était insuffisant. Passons à vous, Madame la Présidente. Quels conseils formuler pour ceux qui entrent dans une telle négociation en matière de LDG? De se mettre d'accord sur la méthode avec les organisations syndicales. C'est le propre des accords de méthode. On discute du déroulement de la négociation, des différentes étapes et des points clés à intégrer. Il peut y avoir une phase de consultation du personnel, un comité de suivi, une instance de concertation sur les critères de promotion interne. Ensuite, pour la deuxième étape, c'est se mettre d'accord sur le périmètre. Et ça va beaucoup dépendre de la stratégie de la collectivité, de là où elle en est en matière de politique RH, intégrer l'ensemble des points de la politique RH ou décider de séquencer, d'abord travailler sur la mobilité, la formation, puis ensuite sur le recrutement, puis ensuite sur la prévention de l'usure professionnelle, par exemple. Et inversement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? L'erreur serait de vouloir tout traiter. Les lignes directrices de gestion constituent une avancée. Discuter de la stratégie relative aux ressources humaines et des critères de promotion et surtout les rendre accessibles à tous et à toutes, c'est important. Mais la loi de transformation de la fonction publique a fixé un délai court pour travailler sur ces lignes directrices de gestion. L'erreur serait donc, à mon sens, de vouloir aller trop vite. Pour pouvoir faire du bon travail, il faut pouvoir prendre son temps, discuter, dialoguer. Le temps du dialogue, c'est important. Les lignes directrices de gestion, c'est avant tout une démarche. Donc, il peut y avoir une version socle des lignes directrices de gestion qui sera enrichie progressivement selon le tempo déterminé dans le cadre de l'agenda social de la collectivité. Eh bien, merci à toutes les deux. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 5 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.